Eh bien bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui chers amis pour une nouvelle réaction sur la vidéo de Kaizen, la fin de Polo. Donc j'espère que vous avez kiffé cette réaction. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et à passer sur mon serveur Discord. Et moi je vous laisse avec la suite du react. Comme d'habitude en description, la vidéo et la chaîne de Kaizen sera en description. Voilà, donc passez un très bon visionnage et à la prochaine. Allez, ciao ciao. Hop là, donc... Kaizen les amis, la fin est proche pour ce youtubeur Polo. Petit pouce bleu déjà d'avance. C'est vrai que je suis pas abonné à sa chaîne. Je vais le faire juste après. Bon allez go, c'est parti. Je vais le dire dès le début de la vidéo, mais aujourd'hui on va parler d'un créateur et en aucun cas je vais dire du négatif sur lui. Le but de la vidéo est de simplement comprendre et d'expliquer pourquoi ses stats ont chuté d'un coup. Je préfère le préciser parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui appréhendaient cette vidéo en croyant que j'allais le tacler ou quoi que ce soit. Mais du coup je vous rassure tout de suite, ça va pas être le cas. Enfin bon, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature de cette vidéo, on va parler de Polo. Il est aussi connu sous le nom de CB Game, mais malheureusement depuis quelques temps sa chaîne prend une autre tournure. Mais du coup on va tout voir dans cette vidéo. Et avant d'entamer quelques couille bleu gaming. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, vise les 10 000 abonnés, c'est super important, je compte réellement sur vous. De plus et comme toujours, le lien de mon serveur Discord est en description, rejoignez-le afin d'être au courant de toutes les prochaines vidéos, de tous les prochains lives sur Twitch, etc. En parlant de Twitch, on en live tous les jours à 19h30 sur la chaîne, donc n'hésitez pas, là-bas on fait de la react, etc. N'hésitez pas à passer. Et puis moi je vous dérange pas plus et rentrons enfin dans le vif du sujet. Comme j'ai dit au début de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Polo. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi bien évidemment vous le présenter. Polo est tout simplement un youtubeur comptabilisant 2 700 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et là-bas, on pourra y retrouver des vidéos gaming. Mais du coup, la plupart ont connu Polo avec ce genre de vidéos. Non, moi perso, j'ai plus connu Polo sur Agario. Happy Wheels, je kiffais pas trop. Non, c'était plus pour Agario, les gens en point .io en fait, et puis quelques let's play qu'il faisait. Et genre à l'époque, je sais que j'ai regardé le let's play sur Tomb Raider qu'il avait fait. Après, il y avait Spider-Man. Je sais pas s'il avait fait The Last of Us, mais ouais, je sais que j'ai regardé quelques let's play à lui en tout cas. En fait, j'ai beaucoup de voisins, oui? Ça doit être une immense souffrance! Ça fait à longueur de journée. Hey boy! Rien qu'en regardant les images, ça me rappelle des souvenirs de fou. Et d'à côté, c'est normal vu les stats qu'il faisait à l'époque. Ses vidéos sur le jeu Happy Wheels par exemple, la vidéo avait fait 8 millions de vues. Et ça, c'est une stat comme une autre par rapport à toutes les vidéos qu'il avait fait sur le jeu. C'est énorme en fait. Dans ce genre de vidéo, c'est quelque chose qui était assez étrange. C'est que dans les commentaires de sa vidéo, il y a énormément de personnes qui sont nostalgiques. Comme si Polo avait arrêté les réseaux en fait. Sauf que non, il est encore là et il continue à produire du contenu. Mais personnellement, je pense avoir la réponse de pourquoi les gens mettent des commentaires nostalgiques, etc. Ses vidéos les plus vues sur sa chaîne YouTube, c'était il y a 7-8 ans. On va dire qu'il était à son prime. Entre temps, il y a pratiquement 10 années qui se sont écoulées. Autant vous dire que du coup la communauté elle grandit et elle prend de l'âge. Pour prendre l'exemple d'une personne qui avait 18 ans à l'époque lorsqu'il regardait les vidéos de Polo, actuellement il en a 26, bah forcément ça va créer de la nostalgie en fait. Mais ce qui est surprenant c'est pourquoi les gens l'ont pas suivi à long terme. Je vais prendre l'exemple d'un autre créateur, par exemple le joueur du grenier. En soi il propose le même contenu que Polo, c'est-à-dire du gaming. Après je suis d'accord, avec le temps il s'est diversifié, mais lui par contre ses vues n'ont pas diminué. Or avec Polo le problème c'est qu'en grandissant sa communauté l'a laissé. Et là tout le monde se pose la question de pourquoi ça arrivait. J'ai plusieurs hypothèses qui pourraient répondre à la question. La première, ça serait qu'il n'ait pas réussi à se diversifier, ou même tout simplement qu'il n'ait pas voulu se diversifier. Je vais prendre l'exemple de Squeezie. À l'époque, Polo faisait les mêmes vidéos que lui. Il avait même eu un petit drama à cause de ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est le seul drama qui lui est arrivé pendant toute sa carrière sur YouTube. Enfin bref, il y a 8 ans, Squeezie faisait aussi ce genre de vidéos. C'est vrai, il a raison. Hein. C'est vrai, il a raison. Hein. En termes de, c'est vrai qu'il a raison. En termes de drama, Polo, je crois, il a jamais eu de drama. Tu sais, c'est pas comme TK, Kenny. Squeezie, parce qu'il y a quand même eu quelques dramas, je sais plus lesquels, mais il y en a quand même eu quelques-uns. Bref, Polo, c'est vraiment le youtubeur que t'as jamais entendu parler en drama. Hein. Ouais, c'est réel. Hein. Etc. Entre temps, bien évidemment, ça a changé sur la chaîne de Squeezie, c'est des gros concepts et tout ça. Or, avec la chaîne de Polo, c'est resté comme à l'ancien temps. Sauf que YouTube, ça évolue. Et forcément, il faut se réadapter à la nouvelle génération et tout ça. Et c'est pour ça, quand je dis que Polo n'a pas réussi à se diversifier, en soi, c'est faux. Il a clairement le potentiel, la visibilité pour réussir à se diversifier. En plus de ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais été dans les dramas, dans les histoires. En fait, ça pouvait que passer. Personnellement, je pense juste que c'est une question de choix, en fait. Je pense juste que Polo veut rester authentique et veut proposer ce qu'il aime. Et je pense pas, en fait, que c'est quelqu'un qui va chercher les gros concepts, attirer plus de visibilité ou quoi que ce soit. Lui,
sa passion première c'est le gaming et il veut se focus que là-dessus. Et en soi c'est pas un problème, il y a tellement de chaînes Bah, qui sont focus que ouais, sur le voilà. gaming et qui font des stats énormes. Seulement lui ce qui peut le mettre au fond et qui fait baisser ses stats, c'est que chaque vidéo qu'il sort c'est un jeu différent. Donc forcément chaque joueur de la communauté de chaque jeu n'ont pas le temps de s'accrocher à lui en fait. Parce qu'un jour il va faire du Happy Wheels, un autre jour il va faire du Mario, un autre jour il va faire du Call of Duty. Moi par exemple je regarde Polo pour une vidéo de Call of Duty, demain je vais pas forcément aimer une vidéo sur Mario, vous voyez ce que je veux dire? Après je me répète mais en 2024 sur YouTube on fait que de parler de statistiques, de vues. Et j'ai l'impression qu'avec ça en fait on oublie la passion de créer du contenu. Mais là je veux dire quelque chose et j'ai pas peur de le dire, actuellement Polo en 2024 c'est quelqu'un qui propose le contenu qu'il aime sans forcément voir si ça va plaire ou pas. Et ça honnêtement respect. Après il se met pas la pression des vues, des stats etc. parce que je pense qu'il a eu le temps de générer assez de revenus sur YouTube pour être tranquille, vous voyez ce que je veux dire? Avec toutes les vues qu'il a générées avant, tous les revenus etc. Maintenant il peut enfin être tranquille sans forcément se mettre la pression. Et là je vous passe un extrait de lui justement qui est en train de parler de tout ça, de ses statistiques, de ses vues qui baissent. Je remercie l'abonné qui m'a envoyé la vidéo dans mon Discord et moi je vous laisse avec l'extrait. Merci Polo pour toutes les barres que je me suis tapé en te regardant jouer à tous ces jeux depuis près de 10 ans. Tu me fais rire et je te remercie encore. Oh, c'est moi qui te remercie pour ce joli commentaire, tu me fais chaud au cœur. La question qui me trotte dans la tête depuis quelque temps, est-ce que ça t'attriste de voir la chute de tes vues et likes depuis ces dernières années? Ou plutôt, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu penses de ta chaîne YouTube? Oh wow, ok, il y a plusieurs questions, hein. Bon, tout d'abord, pour la chute de vues, de likes, perso, je m'en fous. Le truc, c'est que moi, je fais plus des vidéos pour le fun. En ce moment, je suis correct côté financier. Comme j'ai fait assez d'argent sur YouTube pour pouvoir supporter ma famille. Alors, Polo. Attendez, hein. Polo bleu. Polo bleu. Merde, j'ai lancé Steam. My bad. Ah. Qui con. Voilà. Donc Polo et Polo bleu. Concrètement, regardons vite fait les stats, hein, les gars. Regardons vite fait les stats. Il y a 9 heures, 18 000, 54, 60 000, 107 000, 149 000, 51, 94, 41 000, 26 000, 96, 155, 37. Ok. Polo bleu. 41, 59, 64, 74, 78, 73, 99, 87. Sachant qu'il a toujours son code créateur. Et si je dis pas de conneries, il a une 3e chaîne YouTube. Si je dis pas de conneries, Polo bleu. Là. Master Polo. Ce jour est enfin arrivé, les amis. Là. Bon, c'est vrai qu'il fait pas des, c'est vrai qu'il fait pas beaucoup de vidéos, mais bon, au moins voilà. Donc 3 chaînes YouTube, dont 2 chaînes YouTube, sa principale et sa secondaire qui poncent quand même beaucoup. Bah, ouais, sa secondaire c'est, ouais, sa secondaire c'est vraiment lié à Fortnite quoi. Ok, mais il y a 2 chaînes auxquelles il ponce énormément. Donc moi je dirais niveau stats, oui, niveau stats et revenus, il est bien. Pas besoin de plus, je recherche pas la richesse. Et puis, qu'est-ce que je pense de ma chaîne YouTube? Je l'adore. Moi, là, je suis très content de pouvoir faire ce que je veux. I like this. Et tout ça, c'est grâce à vous. De toute façon, je suis super content de pouvoir faire ce que je veux faire, de vouloir faire ce que je veux faire. Et je suis content que vous soyez là pour suivre mon aventure avec moi. Et moi, j'ai vraiment pas envie de jouer à des jeux vidéo que je n'aime pas juste pour faire des vues. Mais du coup, en voyant l'extrait, ça nous confirme tout ce qu'on a dit dans la vidéo en fait. Comme il a dit, il va pas jouer à des jeux qui sont tendance juste pour faire des vues alors qu'en fait il n'aime pas le jeu. Il a dit aussi que tant qu'il pouvait mettre sa famille à l'abri, en fait c'est tout ce qu'il a apporté. Tant que Polo va bien et qu'il n'est pas anéanti sur le fait que ses vues ont baissé, bah en fait tant mieux. Tant que son moral n'est pas touché sur la baisse de ses statistiques, tant mieux. C'est vraiment ça le truc le plus important en tant que créateur de contenu, voir ses stats baisser et en fait ça joue sur le mental. Après tu peux partir en burn-out et en fait tu veux tout arrêter. Et moi je suis honnête avec vous, Polo je trouve vraiment que c'est un très bon youtubeur et ça me ferait vraiment chier qu'il arrête YouTube à cause de simples statistiques. Mais du coup quand je regarde l'extrait en fait on est loin de tout ça et il est toujours heureux dans ce qu'il fait. Mais par contre là j'ai une vraie question qui me vient et j'ai pas la réponse, donc dites-moi en commentaire si vous l'avez. Mais j'ai jamais vu Polo sur des feeds sur d'autres chaînes YouTube. Quand je parle de feeds c'est par exemple des chaînes comme Mastu, Joycast, Squeezie ou autre, vous voyez. Parce qu'en soi c'est un mec qui n'a jamais eu de problème, il a tout... Perso moi je vois pas Polo, moi je le vois comme un youtubeur entre autres solidaire. C'est un peu comme Galax, Steam. Alors je sais pas si vous connaissez ces youtubeurs, mais c'est des youtubeurs let's play, bref. MrBboy45, Bob Lennon, voilà. C'est des, en fait souvent c'est des youtubeurs solo
qui sont dans leur niche et qui font leur taf de leur côté sans demander rien à personne. Alors, je pense que de temps en temps, comme Bob Lennon qui accepte des moments des feats avec d'autres personnes, Mr. B-Boy 45, je crois qu'il accepte des feats avec d'autres personnes, mais Galaxy Steam, non. Donc, Polo, je pense pas que ce soit dans son... Je pense pas que ce soit dans son... Pas dans son projet, mais dans son bail de se dire, bah vas-y, je vais faire un feat avec un YouTuber. Parce qu'en fait, s'il fait un feat, à un moment donné, je pense que ce sera quelqu'un qui sera relié avec le contenu similaire qu'il propose. Pas en mode Squeezie ou même Mastu ou Joeyka, parce que eux proposent un contenu beaucoup trop différent. Ils font carrément ils font des concepts que certains youtubeurs ne pourraient pas faire, ou comment dire, ne pourraient pas faire dans le sens qu'ils n'auraient pas l'idée de le faire. Donc moi perso, je vois pas Polo, je vois Polo comme étant solo, ou à la limite faisant peut-être un feat avec un youtubeur, mais qui soit vraiment dans le même contenu que lui. Mais je pense pas que ça arrivera. Je pense pas du tout. Il a toujours fait des vidéos dans son coin sans avoir de drama ou quoi. Et pourtant, il n'est jamais apparu dans d'autres chaînes YouTube. En plus de ça, c'est quelqu'un qui est drôle, etc. Donc ouais, franchement, je comprends pas. À la rigueur, ça aurait été quelqu'un qui aurait eu pas mal d'histoires, etc. J'aurais pu comprendre qu'il ne soit pas invité. Mais là, perso, j'avoue, j'en ai aucune idée. Donc dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi. Après, c'est important de souligner qu'à partir du moment où il fait des vidéos sur un jeu qui est hype, on va dire, directement les vues, il remonte. Il a sorti une vidéo sur Happy Wheels il y a 7 jours. Et là, directement, ça a fait plus de 100 000 vues. Il a sorti une autre vidéo sur Brawl Stars. Il a fait pratiquement 200 000 vues. Donc si je devais répondre au titre, Polo n'est clairement pas fini sur les réseaux sociaux. Croyez-moi, s'il veut remonter ses stats, il a juste à faire une vidéo sur un jeu qui est tendance et c'est reparti directement. Ah bah voilà. Comme on a pu le voir, il veut juste se faire kiffer et proposer ce qu'il aime lui, sans forcément voir si la Mais il a raison. ou pas. Et ça, il a raison. Respect, parce qu'en 2024 sur la plateforme, alors oui, il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font, mais il y a... C'est vrai les gars, hein, pour le coup. Alors pour tous ceux qui veulent, pour tous ceux qui... c'est ça. Pour tous ceux qui veulent vraiment, qui veulent entre guillemets percer, ne vous cassez pas la tête. Si vous kiffez faire un contenu en particulier, même si ce contenu-là il marche pas très bien, bah faites-le quand même. Parce que moi je suis passé de vidéos gaming à là je passe à du React, parce que là je trouve que c'est un peu plus posé et je trouve ça moins déjà quand même moins compliqué à monter, parce qu'il y a pas grand chose à monter pour le coup, et au moins ça prend pas beaucoup de temps à réaliser, et tu peux justement le but de réagir à une vidéo, c'est de pouvoir dire son avis quand tu regardes la vidéo. Donc en soi, si vous voulez faire des vidéos, les amis, faites des vidéos qui vous font kiffer. Ne faites pas des vidéos par le fait. Ne faites pas des vidéos pour faire les vidéos. Kiffez le contenu que vous voulez proposer. Voilà, tout simplement. Faites pas les vidéos uniquement pour les stats. Propose des vidéos en sachant qu'ils vont marcher sans forcément voir si eux vont kiffer. Or Polo lui il en a rien à faire. Et avant de vous laisser, on aurait pu se dire qu'avec le temps la convivialité qu'il y avait dans les vidéos de Polo a changé. Mais dites-vous bien qu'en 8 ans Polo est resté le même à l'identique. Je vais vous passer un très court extrait de lui actuellement. Vous allez voir qu'il est identique et ça franchement j'adore. Obtenir le plus de territoire possible en faisant des cercles de ce genre. Ben c'est pas obligé d'être des cercles, mais vous comprenez, je dois m'aventurer et revenir dans ma base. Sinon je me fais détruire par les ennemis. Et c'est pas une bonne chose. Je suis en train de dessiner un petit lapin. Est-ce que je peux réussir mon coup? Attendez. Youp. Ok, ouais, il est super laid mon lapin, mais ce n'est pas grave. Mais vous avez compris quel est le but du jeu, n'est-ce pas? Détruire le monde avant qu'ils puissent revenir dans leur base et étendre notre territoire. Alors mon but aujourd'hui, c'est tenter d'avoir 100% du territoire. Et pour ce faire, il faut que j'aille au... Et wesh, Kaizen, t'as mis un extrait de combien de temps là? Attends. 37? Frérot, t'as quasiment mis 50 secondes pour un... Attends, je repasse ce qu'il a dit. Pour un très court extrait. Attendez. Identique. Je vais vous passer un très court extrait de lui. Très court extrait. Très court extrait pour moi. Un très court extrait, c'est maximum 20 à 25 secondes. Hein. Pour moi, c'est ça un très court extrait. Hein.
actuellement, vous allez voir qu'il est des cercles de ce genre. Ben, c'est pas obligé d'être des cercles, mais vous comprenez, je dois m'aventurer et revenir dans ma base. Sinon, je me fais détruire par les ennemis et c'est pas une bonne chose. Je suis en train de dessiner un petit lapin. Est-ce que je peux réussir mon coup? Attendez. Youp! Ok, ouais, il est super laid mon lapin, mais ce n'est pas grave. Mais vous avez compris quel est le but du jeu, n'est-ce pas? Détruire le monde avant qu'ils puissent revenir dans leur base et étendre notre territoire. Alors mon but aujourd'hui, c'est tenter d'avoir 100% du territoire. Et pour ce faire, il faut que j'aille au milieu. Parce que si vous regardez le radar, là, bon ça c'est... Je voulais vraiment vous passer un extrait de lui actuellement pour vous montrer qu'il n'a jamais changé. Ouais, merci. En fait, t'aurais dû mettre ça avant. Tu mets un extrait de lui, pas un court extrait de lui. Parce que là, c'est pas un court extrait. Là, on est à, franchement, à 20 secondes près, t'as 1 minute d'extrait là. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui auraient pu croire qu'avec le temps il a changé, donc c'est pour ça que ça a moins plu au public. Mais vraiment, c'est pas une histoire de comportement, c'est juste une histoire de il veut se faire kiffer. Enfin bref, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'ici. Je suis d'accord, elle est assez courte par rapport aux autres, mais pour le coup, c'est un sujet qui était assez restreint. J'ai voulu la faire parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont demandé qu'est-ce qu'il devenait Polo, etc. Enfin bref, comme j'ai dit en début de vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on vise les 20 000 abonnés, je compte réellement sur vous. Bien évidemment, le lien de mon serveur Discord est en description, rejoignez-le, c'est super important, comme ça vous serez au courant de tout. Et pour finir, on en live tous les jours. Ok, bah en tout cas, ouais, bonne vidéo. Attends, c'est vrai que, hop, voilà, je m'abonne. C'est vrai que pour le coup, le seul truc, on va dire le seul bémol que je trouve par rapport à la vidéo, c'est les stats en fait. Genre, en fait, concrètement, Polo, on sait pas réellement qui est ce youtubeur en fait, parce que il l'explique pas forcément. En fait, tu sais pas forcément qui est Polo en fait. Tu sais juste que, bah, tu sais juste que ses stats ont baissé, qu'il arrive quand même à vivre encore de ce qu'il fait et de sa passion. Mais ouais, bon, c'est un peu dommage parce que du coup, on sait pas vraiment qui est Polo en fait à travers YouTube quoi. Il a pas vraiment expliqué. Mais sinon, sinon dans l'ensemble, c'est une bonne vidéo. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Bonne vidéo en vrai, Kaizen. Bonne vidéo, frérot.